Comme vous le savez, depuis plusieurs mois, les collectivités territoriales, tout comme les particuliers et les entreprises, subissent de plein fouet l'augmentation fulgurante des coûts de l'énergie, constatant une hausse de leurs factures de gaz et d'électricité, x3, voire 4 et plus sur certains territoires. La plupart du temps, dans cette situation, les communes sont contraintes en urgence de réduire la qualité et la quantité de leur offre de services publics, parfois dans l'obligation de fermer les théâtres, les chauffages, des écoles et des EHPAD, et j'en passe. Les collectivités jouent un rôle essentiel de protection des plus modestes par les services publics. Réduire leur fonctionnement ne fera qu'exacerber la crise. Contraintes également de stopper net leur investissement au profit de la rénovation énergétique, ce qui en soi frise l'absurdité. Depuis plusieurs semaines, des maires réclament un tarif réglementé du gaz et de l'électricité pour toutes les communes, car seules celles de moins de 10 salariés ayant des recettes de fonctionnement inférieures à 2 millions bénéficient d'un bouclier tarifaire pour les dépenses liées à l'énergie. Les autres communes, comme la nôtre, représentant l'immense majorité de la population, sont purement et simplement oubliées de la stratégie gouvernementale. À la fin de cet été, le gouvernement et le chef de l'État, appelant le peuple à adopter une force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, et sonnant, je cite, la fin de l'abondance, des évidences et de l'insouciance, comme on sonne la fin de la récréation. Ce gouvernement et ce président, méprisant le pays tout entier, balayaient d'un revers de main les difficultés de tout un pays, y compris celui du monde de l'entreprise et de l'industrie, envoyant chacun d'entre nous à nos comportements et à nos usages inconsidérés. Ce qui se joue dans cette affaire n'est ni le résultat de la crise sanitaire, ni celui de la guerre en Ukraine. C'est le résultat de 15 ans de politique de déréglementation dictée par Bruxelles, ainsi que 20 ans de sous-investissement dans les énergies renouvelables afin de limiter l'utilisation des énergies fossiles. L'énergie est un bien commun de première nécessité, vital car lié intrinsèquement à l'espérance de vie et dont le sort ne peut être dicté par des considérations de rentabilité financière, mais par un service public guidé par l'intérêt général. L'énergie est un bien garant du socle de notre tissu industriel, au cœur de la transition écologique et sociale. Cette ressource devra à terme sortir des marchés pour revenir dans un grand service public de l'énergie, garant des tarifs régulés à la vente basés sur le coût réel de la production et soumis à une TVA à 5,5. C'est pour cela que notre groupe vous propose d'adresser un vœu au ministère de la Transition énergétique portant sur 4 points. Un retour du tarif réglementé à l'ensemble des collectivités territoriales, entreprises et particuliers, garantissant ainsi un tarif stable de l'énergie. Une mise à contribution des grands groupes pétroliers et gaziers dont les profits ont explosé ces dernières années. Un retour d'une maîtrise publique de stratégie énergétique dans sa production et distribution au service de la population et non de la spéculation. Et enfin, de baisser le taux de TVA à 5,5. Je vous remercie, Madame le maire.